voit que Epstein ne se contentait pas d'être une espèce de proxénète. Un nom de famille qui revient 12 ou 13 000 fois, c'est le mot Rothschild. Alors que le nom de Netanyahou n'apparaît nulle part. Certains observateurs se disent, tiens, en fait, c'est un règlement de compte à l'intérieur des classes dirigeantes israéliennes d'un clan contre un autre. Parmi ceux qui arrivent très souvent, s'agissant des Français, il y a Jack Lang, qui est apparu plusieurs centaines de fois. Jeffrey Epstein avait couché sur son testament, si j'ose utiliser cette expression, la fille de Jack Lang elle-même, pour 5 millions de dollars. Monsieur Jack Lang s'est répandu sur toutes les télés en disant qu'il était... En fait, c'est Blanche-Neige. Il tombe des nues d'apprendre tout ça. Enfin, tout ça, c'est toute probabilité que ce sont des mensonges. Il est aussi question de Macron, hein. Il y en est question, je crois, 250 fois. Il est question quand même de lui dès 2016. C'est-à-dire que tout ce que disent les complotistes et les conspirationnistes prétendus est en train d'apparaître. Macron, il n'est pas sorti d'un chapeau. Macron, il était suivi. Il était piloté. Madame Ariane de Rothschild a demandé que l'on règle le cas de Dieudonné comme ça. Et dans la semaine qui a suivi, Dieudonné a été interdit de tous les spectacles. C'est quand même incroyable. Enfin, qui dirige la France, en fait? En fait, Jeffrey Epstein était un agent, était un espion au service du Mossad. C'est absolument vertigineux. Des remarques de Jeffrey Epstein qui le classent dans la catégorie de l'extrême droite israélienne, qui tient des propos qui sont des propos absolument racistes sur ceux qui ne sont pas des juifs. Maintenant, la ligne de défense, c'est qu'en fait, Epstein serait un espion russe. Alors, c'est quand même pousser le bouchon un petit peu loin. Et ce sont les Russes, mais c'est quand même ahurissant. Il suffit de regarder les rapports du FBI. Enfin, c'est quand même dingue. On est dans un monde de dingue, en fait. Il y a une question qui demeure. Pourquoi ça sort maintenant? Certains disent qu'en fait, ce serait sorti à la demande de Netanyahou, qui n'apparaît nulle part d'ailleurs, pour contraindre Trump à intervenir en Iran. C'est quand même Trump qui a décidé, au bout du compte, de rendre tout ça public. Donc, qui agit sur qui? Ça concerne quand même qui est-ce qui dirige le monde occidental dans ces histoires, hein. Voilà. C'est quand même ce qui sourd de toutes ces opérations, hein, avec le rôle de l'État profond, le rôle de la CIA, le rôle du Mossad, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est énorme. Ce sont des révélations tout à fait considérables. Quelle est la réaction politique? J'aimerais savoir ce que M. Bardella a dit sur cette affaire Epstein. Allô ?